bonjour à tous. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau Morning Echo qui clôture le premier semestre. C'est donc l'occasion de revenir sur les principaux mouvements de marché de ce premier semestre. Finalement, le constat, c'est que l'incertitude a été très forte sur ce premier semestre, mais dans l'ensemble, les grandes classes d'actifs n'ont pas beaucoup bougé. Les marchés actions, les marchés obligataires, finalement, terminent ce premier semestre sur un niveau qui est assez proche de celui du 1er janvier. Et dans le détail, finalement, le dollar a perdu beaucoup de sa valeur au premier semestre et l'or, lui, s'est beaucoup apprécié. Alors la progression de l'or de 28% reflète cette incertitude mondiale et du coup un risque géopolitique qui est de plus en plus fort. Et la dépréciation du dollar, elle, pour le coup, reflète plusieurs tendances. La première d'entre elles, c'est la confiance que les investisseurs ont dans les États-Unis qui s'érode à cause du président Trump qui tient des discours plutôt erratiques sur la thématique commerciale, vous le savez, mais aussi sur l'indépendance de la Fed. Le président Trump a par exemple remis en question le positionnement du président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, avant la fin de son mandat en 2026. Et évidemment, cette remise en cause n'est jamais arrivée auparavant et perturbe du coup la confiance des investisseurs. Cette confiance est également érodée par un budget qui a été difficile à faire voter du côté des États-Unis, alors que la trajectoire de la dette et du déficit américain inquiète. Du coup, les obligations à 30 ans américaines, aujourd'hui, sont émises dans le marché dans des conditions plus complexes qu'il y a quelques mois. Alors la question qui se pose, c'est quelle va être la tendance du deuxième semestre? Est-ce que l'appréciation de l'euro face au dollar, qui a été de près de 10% ce premier semestre, va rester aussi forte au deuxième semestre? Et la réponse, c'est plutôt non. Alors il y a ces facteurs d'incertitude qui vont perdurer, à la fois géopolitiques et politiques du côté américain, qui ne vont pas remettre en cause la tendance baissière du dollar au deuxième semestre, mais cette tendance sera un petit peu moins forte. Pourquoi? Eh bien parce que du côté des États-Unis, d'abord, aujourd'hui, le marché anticipe 5 baisses de taux à venir dans les prochains mois. Ce nombre nous apparaît aujourd'hui assez fort, puisque l'activité américaine résiste plutôt bien, d'un côté. Et de l'autre côté, il y a aussi l'Europe. L'Europe s'inquiète de la tendance baissière du dollar face à l'euro. Cette tendance étant très forte, 13% sur le premier semestre, eh bien, elle pénalise les exportateurs européens. Ces exportateurs européens, ils sont pénalisés par deux facteurs. D'un côté, les droits de douane. On ne sait pas encore de quel montant seront ces droits de douane dans les prochains mois. On va connaître cette taxe dans les prochaines heures, a priori. Mais néanmoins, aujourd'hui, on préjuge qu'elle sera plutôt de 10%. Donc, elle va pénaliser les exportateurs européens. Et évidemment, cette dépréciation du dollar face à l'euro aussi vient mettre à mal du coup les exportateurs européens. Et la semaine dernière, à Sintra, les principaux membres de la Banque Centrale Européenne ont dit qu'au-delà de 1,20 $ pour 1 euro, eh bien, il s'agirait pour la Banque Centrale Européenne de prendre des mesures de manière à diminuer cette appréciation de l'euro face au dollar. Donc notre grande tendance, c'est toujours une appréciation de l'euro au deuxième semestre, probablement jusqu'à 1,20. La question est, est-ce qu'on va atteindre 1,25 qui était le point haut du précédent mandat de Donald Trump? La réponse est donc plutôt oui. On attend un euro-dollar à 1,25 au début du deuxième semestre 2026 et on se reposera la question de cette tendance à ce moment-là. Merci de m'avoir écouté, bel été à tous et on se retrouve à la rentrée prochaine pour un nouveau Morning Echo.